Bienvenue dans ce quiz de culture générale. Vous disposez de 4 propositions et de 10 secondes pour trouver la bonne réponse. Vous êtes prêts? C'est parti! Quelle est la signification du terme zugzwang en stratégie échiquéenne? La bonne réponse était bien la C. Le zugzwang désigne une situation où tout coup forcé affaiblit la position du joueur. Quel est le nom du plus célèbre automate joueur d'échecs du XVIIIe siècle qui s'est révélé être une supercherie? Il s'agissait du Turc mécanique. Cet automate cachait en réalité un joueur humain et a mystifié l'Europe pendant des décennies. Quel est le seul coup aux échecs où deux pièces bougent en même temps? Il s'agissait de la A. Le roc est le seul coup où le roi et la tour bougent en même temps, ce qui est unique dans les règles des échecs. Qui est considéré comme le premier champion du monde officiel d'échecs? Wilhelm Steinitz a été reconnu comme le tout premier champion du monde officiel d'échecs en 1886. Quel grand maître norvégien est devenu champion du monde en 2013? La bonne réponse était bien la B, Magnus Carlsen. Il est devenu champion du monde à seulement 22 ans, marquant l'histoire des échecs. Quel acteur incarne Bobby Fischer dans le film Le Prodige, sorti en 2014? La bonne réponse était bien Tobey Maguire. Il incarne Bobby Fischer, célèbre pour son match contre Boris Spassky en 1972. Quel est le nom du système de classement utilisé pour évaluer la force des joueurs d'échecs? La bonne réponse était bien la B. Le système Elo, nommé d'après Arpad Elo, mesure la performance des joueurs en fonction de leurs résultats contre d'autres joueurs classés. Comment s'appelle ce mat? La bonne réponse était le mat à l'étouffée qui survient lorsque le roi est entouré par ses propres pièces et ne peut échapper à l'échec. Quelle pièce d'échec peut sauter par-dessus les autres? Il s'agissait de la D. Le cavalier est la seule pièce capable de sauter par-dessus d'autres pièces sur l'échiquier. Quelle pièce d'échec ne peut jamais reculer? La bonne réponse était bien la A. Le pion avance uniquement vers l'avant et ne peut jamais reculer, contrairement aux autres pièces. Combien de cases compte un échiquier standard? Un échiquier classique comporte 8 cases sur 8, soit 64 cases au total. Qui détient le record du plus haut classement Elo jamais atteint en partie classique? Magnus Carlsen a atteint 2,82 Elo en 2014, un record absolu en partie classique. Quel terme désigne une partie d'échecs où chaque joueur dispose de moins de 3 minutes pour l'ensemble de ses coups?
Il s'agissait du bullet, une cadence très rapide, notamment sur Internet et dans les tournois amicaux. Quel célèbre mathématicien et informaticien britannique a conçu un programme d'échecs avant même l'existence des ordinateurs modernes? La bonne réponse était bien la C, Alan Turing. Il a conçu un algorithme d'échecs dès 1950, testé à la main faute d'ordinateur adapté. En 1997, quel champion du monde a été battu par l'ordinateur Deep Blue lors d'un match historique? Il s'agissait de Garry Kasparov. Sa défaite contre Deep Blue en 1997 a marqué un tournant dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Comment s'appelle la situation où un joueur n'a pas de coup légal mais n'est pas en échec, aboutissant à une partie nulle? Il s'agissait de la D, le pat, une situation rare où un joueur sans coup légal provoque une partie nulle. Dans la série The Queen's Gambit, quel joueur d'échecs réel est évoqué comme une figure d'inspiration pour Beth Harmon? Il s'agissait de Paul Morphy, souvent cité comme l'un des premiers grands génies des échecs. Il inspire le personnage de Beth Harmon dans la série. Quel terme désigne une attaque simultanée sur deux pièces adverses par une seule pièce? Il s'agissait de la C. La fourchette permet d'attaquer deux pièces en même temps avec une seule pièce, ce qui oblige souvent l'adversaire à en perdre une. Quel champion d'échecs est célèbre pour avoir refusé de défendre son titre mondial en 1975, provoquant un énorme scandale médiatique? Il s'agissait de la C. Bobby Fischer a refusé de jouer contre Anatoly Karpov, entraînant la perte automatique de son titre. Dans le film Harry Potter et la pierre philosophale, quel type de pièce d'échecs Ron Weasley incarne-t-il lors de la partie géante? La bonne réponse était bien la B. Ron joue le rôle du cavalier et se sacrifie héroïquement pour permettre à Harry de gagner. Quel joueur est connu pour avoir remporté le championnat du monde en 2000 sans perdre une seule partie lors du match? Il s'agissait de Vladimir Kramnik qui a battu Garry Kasparov sans perdre une seule des 15 parties, remportant ainsi le titre mondial. Quel célèbre traité d'échecs du XVe siècle est considéré comme le premier manuel imprimé du jeu moderne? Il s'agissait de la A, écrit par Luis Ramirez de Lucena vers 1497. Ce traité décrit des règles proches de celles du jeu moderne. Quel est le nom du mat le plus rapide possible aux échecs? Il s'agissait de la IA, le mat de l'imbécile, ou Fool's Mate, est le plus rapide possible, survenant après 2 coups seulement. Quelle pièce débute la partie sur les cases de D1 pour les blancs et D8 pour les noirs? La bonne réponse était bien la A. La dame blanche commence sur D1 et la dame noire sur D8, occupant toujours sa couleur. Quel est le nom du coup permettant à un pion de capturer un pion adverse qui vient d'avancer de 2 cases et s'est placé à côté de lui?
La prise en passant permet de capturer un pion adverse qui avance de 2 cases depuis sa position initiale et s'arrête à côté d'un pion. Aux échecs, en excluant les coups absurdes, à combien estime-t-on le nombre total de parties possibles? La bonne réponse était la C. Si on exclut les coups absurdes, le nombre de parties plausibles aux échecs est estimé à environ 10 puissance 40. Quel mat classique se produit souvent sur la première ou la dernière rangée lorsqu'un roi est bloqué par ses propres pions? La bonne réponse était bien le mat du couloir. Il se produit lorsque le roi est débloqué par ses propres pions sur la première ou la dernière rangée. Quel est le nom du moteur d'échecs développé par DeepMind qui a appris à jouer uniquement par auto-apprentissage? C'était AlphaZero. Développé par DeepMind, il a appris à jouer aux échecs sans données humaines et a battu Stockfish après seulement 4 heures d'apprentissage et 44 millions de parties jouées. Quel célèbre champion du monde était surnommé l'ogre de Bakou? La bonne réponse était bien la C. Garry Kasparov, originaire de Bakou, est connu pour son style agressif et dominateur. Comment s'appelle ce célèbre gambit? Il s'agissait du gambit du roi, une ouverture agressive où les blancs sacrifient un pion pour obtenir l'initiative. Quelle était la plus longue partie d'échecs homologuée en nombre de coups? La bonne réponse était 269 coups. Elle s'est déroulée en 1989 à Belgrade, opposant Nikolić à Arsović, et a duré 269 coups avant de se terminer par une nulle. À combien est estimé en dollars le jeu d'échecs Pearl Royal considéré comme le plus cher du monde? La bonne réponse était bien la C. Le jeu Pearl Royal, créé en 2008 par Colin Byrne, est fabriqué en or blanc 18 carats et incrusté de pierres précieuses. Quel célèbre physicien était ami avec le champion du monde Emmanuel Lasker mais a déclaré ne pas jouer au jeu par manque de temps? C'était Albert Einstein dans une interview accordée au New York Times en 1936. Il déclara « Je ne joue à aucun jeu. Je n'ai pas le temps pour cela ». Comment s'appelle la première forme de jeu d'échecs inventée en Inde? La bonne réponse était le chaturanga, né en Inde vers 550 et l'ancêtre direct du jeu d'échecs moderne. Que signifie l'expression persane shamat, origine du mot échec et mat? Shamat signifie bien le roi est sans défense. Quel terme désigne une situation où une pièce ne peut pas bouger sans exposer son roi à un échec? Un clouage immobilise une pièce car la déplacer exposerait le roi à un échec. En quelle année a eu lieu la première partie d'échecs entre des cosmonautes en orbite et la Terre? La bonne réponse était 1970. Le 9 juin, les cosmonautes de Soyouz 9 ont joué une partie historique contre la Terre, durant 6 heures avec un échiquier spécial pour l'apesanteur.
Quel est ce gambit où les blancs jouent des 4 pour sacrifier un pion et obtenir un avantage rapide? La bonne réponse était bien la C. Le Gambit Evans est une ouverture dynamique où les blancs sacrifient un pion pour un fort avantage d'initiative dès le début de la partie. Quel terme est utilisé lorsqu'un pion atteint la dernière rangée? La bonne réponse était la promotion qui permet à un pion d'être transformé en dame, tour, fou ou cavalier. Quel célèbre joueur a conservé le titre de champion du monde d'échecs pendant 26 ans et 337 jours? C'était la B. Emmanuel Lasker, joueur allemand, détient le record de la plus longue durée comme champion du monde. Quelle est cette ouverture célèbre qui débute par les coups 1 temps et 4 C5? La bonne réponse était bien la A. La défense sicilienne est une réponse agressive aux coups 1 point et 4, visant un jeu déséquilibré et riche en contre-attaque. Lors d'un rock, lequel des deux rocks est appelé petit rock? Le petit roquet est effectué du côté du roi en bougeant 2 cases vers la tour. Quel événement a révélé que des maîtres d'échecs travaillaient aussi comme briseurs de code pendant la Seconde Guerre mondiale? La bonne réponse était bien la C. Des maîtres d'échecs comme Harry Golombek ont aidé à casser le code Enigma durant la Seconde Guerre mondiale. Quelle pièce ne change jamais de couleur de case en se déplaçant sur l'échiquier? Le fou reste toujours sur la même couleur de case car il ne se déplace qu'en diagonale. Quel est le nom du problème d'échec célèbre créé par Sam Lloyd, où un pion blanc promeut pour mater en 5 coups? La bonne réponse était bien la C. Le problème Excelsior de Sam Lloyd met en scène un pion qui avance jusqu'à la promotion pour mater en 5 coups. Dans quelle phase de jeu François-André Danican Philidor a-t-il apporté une contribution majeure avec la célèbre position de Philidor? La bonne réponse était la D. Philidor est célèbre pour sa position clé en finale de tour contre tour et pion, appelée position de Philidor. Comment appelle-t-on une partie d'échecs jouée sans voir l'échiquier? La bonne réponse était une partie à l'aveugle qui est jouée sans regarder l'échiquier, uniquement par mémoire et visualisation. Quelle était la seule pièce qui peut attaquer sans pouvoir être bloquée par une autre pièce? Le cavalier saute directement vers sa cible et aucune pièce peut venir s'interposer pour parer l'échec. Comment appelle-t-on un coup où une pièce libère une attaque cachée d'une autre pièce en se déplaçant? La bonne réponse était une attaque à la découverte, cela libère une attaque cachée, souvent très puissante et difficile à parer. Quel est le seul coup qui permet aux blancs de réaliser un mat dans cette position?
Il fallait mettre la dame en A3, ce qui donne immédiatement échec et mat car le roi adverse est incapable de fuir ou de parer l'attaque. Le quiz est déjà terminé, j'espère que ça t'a plu. Quel est ton score? Dis-le en commentaire et partage la vidéo pour défier tes amis. Retrouve plein d'autres quiz sur la chaîne avec différents niveaux de difficulté. Pense à t'abonner en activant la cloche pour ne pas rater nos prochains quiz. À très vite.